Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous verrons comment les adeptes de la fusion l'ont vendu aux citoyens du Haut-Saguenay. La vague de fusion que le Québec a connue en 2001 tire ses origines d'un rapport demandé par le ministère des Affaires municipales dont les conclusions ont été publiées en 1999. On y recommande tout particulièrement le regroupement des villes des principaux centres urbains de la province. On propose deux types de regroupement: la fusion ou la formation d'une communauté urbaine. Peu de temps après sa parution, voici ce qu'on affirmait dans le journal publié par la ville de Chicoutimi pour convaincre la population d'opter pour la fusion de plus de 7 municipalités du Haut-Saguenay. Ils affirmaient: le maintien des identités locales est de toute évidence possible et souhaitable. Le constat: il est évident que petit à petit, les identités locales disparaissent. Les exemples ne manquent pas. Une autre affirmation: avec la fusion, un seul palier politique, un gros avantage. Constat: on a placé le destin de toute une région dans les mains d'un petit nombre d'élus. On en voit les conséquences. Troisième affirmation: élimination de la duplication des services et des équipements municipaux, donc économie de fonctionnement. Constat: vraiment? Comment a-t-on de bureaux touristiques, de bibliothèques, de parcs industriels, d'autobus vides? Quatrième affirmation: meilleur contrôle des inéquités fiscales. Constat: les secteurs périphériques paient le même taux de taxation. Ont-ils vraiment les mêmes services? Autre affirmation: contrôler le mode de croissance de la population. Constat: le plan d'aménagement de la ville est le même qu'en 2002. L'étalement urbain est présent partout. Sixième affirmation: la fusion facilite le processus décisionnel. On constate: les divergences d'opinion des élus et le contexte géographique ne facilitent en rien le processus décisionnel. Septième affirmation: nouveau dynamisme afin de lutter contre la tendance de baisse démographique. Constat: en 2024, on a encore 2000 habitants de moins qu'en 2002. On a fusionné des municipalités rurales pour éviter une perte de population, mais cela n'a rien donné, déplaçant le problème vers d'autres municipalités plus éloignées. Enfin, huitième affirmation: avec une fusion, meilleur développement socio-économique. Constat: le développement doit être de dimension régionale. Or, on ne perçoit aucune volonté de collaboration de la part de nos élus pour assurer une synergie entre les différents secteurs et acteurs socio-économiques. Chers amis, peut-on constater une quelconque amélioration socio-économique après 23 ans de ce régime? On a plutôt créé une ville atypique et dysfonctionnelle, et c'est ce que nous aborderons dans le prochain balado. Merci de votre attention.